Au son de la rumba.
Zolani qui va conclure et ensuite on va monter pour commencer la musique. Merci. Bonjour. Bon, je me présente José Zolani, je suis animateur radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Bon, ce que je préparais, bon, mes prédécesseurs, M. Mangani dont Fadel en ont déjà parlé, mais alors je ferai que la synthèse. Beaucoup croient que, en tout cas personnellement, comme disait M. Mangani tout à l'heure, Axel, que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Alors il a trouvé du monde déjà là-bas. Il y a des populations venues d'Asie qui sont venues là. On n'a pas les détroits de Bering. Mais les Noirs, les premiers Noirs arrivés en Amérique, enfin dans les Amériques, c'est pas à partir de traîtres. Déjà entre 800 et 900 ans avant Jésus-Christ, il y a eu déjà des populations noires. Vous savez, dans la mer, il y a ce qu'on appelle les courants marins. Entre le golfe de Guinée et le Mexique, en tout cas l'Amérique centrale, on peut facilement dériver et y aller. Et d'ailleurs, comme disait mon collègue, il y a des têtes de 13 zapotèques dans l'actuel territoire du Mexique qui ont des traits négoïdes. Des zapotèques, olmecs, ce sont des têtes énormes. Et la musique Kumba, je vais finir là-dessus, Kumba, c'est un nom, c'est un mot qu'on trouve dans beaucoup de langues bantoues, particulièrement Kikongo, ça veut dire nombril. Pourquoi nombril? Parce que les bantous sont des peuples, il faut aller plus loin, les bantous sont des peuples sédentaires. Qui dit sédentaire, ils vivent leur vie et, comment on appelle ça, basé sur le rythme des saisons, l'agriculture. Voilà. Alors, qui dit l'agriculture, c'est la fécondité. Et la rumba n'est autre que la danse de la fécondité. On essaie de simuler l'acte de procréation. Alors, l'acte de procréation, en Kikongo, ça se dit zumba. Alors, une chose, dans les langues bantoues, que ce soit en Kikongo, en Tshilou, en Swahili, il faut comprendre les radicales, préfixes et suffixes. Alors, vous remarquerez que les radicales mba reviennent toujours dans ces langues-là. L'acte de procréation se dit zumba, donc l'acte sexuel. Et l'acte sexuel, c'est l'acte qui est à l'origine de la vie. Et c'est aussi un acte de plaisir charnel. À l'origine de la vie, qui porte la vie, c'est la femme, la jeune fille qui se dit Ndumba. Vous voyez le même radical qui revient, Ndumba. Et quand l'enfant est né, il est relié à la mère, donc à la Ndumba, par le nombril qui se dit Kumba. Et pour fêter les naissances, on se touche le nombril et on se cambre les reins comme si on faisait l'acte sexuel.
Merci, merci. Zumba, Takizumba, on dit rumba. Kumba plutôt, kumba. Et comme disaient mes collègues, les Kiba, c'était la dernière colonie espagnole. Les Kiba, ils sont d'indépendance en 1898. Et qui dit Espagne, l'Espagne a eu des contacts séculaires avec des Arabes. Nous, on pense que le mot Kumba s'est transformé par Rumba. Rumba, et puis c'est devenu Rumba. Et cette danse a été présentée pour la première fois aux Yeux du Monde à l'exposition universelle de Chicago en 1933. C'est là que les Européens ont découvert cette danse qu'ils nous ont amenée dans leur colonie. Et nous, les Africains, nous avons découvert une nouvelle danse sans savoir que c'est notre danse. Comme dans les commerces triangulaires, on prenait nos cotons et tout ça, ça allait dans d'autres cieux, se transformait et ça revenait chez nous sous forme d'habits sans savoir que c'est notre coton, sans savoir que c'est notre arachide qui devenait de l'huile d'arachide, etc. Et c'est la même chose comme la kumba qui est devenue rumba. Et c'est quelque chose qui est factuel. Nous les Africains, quand on a reçu cette danse, c'est comme si une terre qui était fertile, qui n'attendait que la sémence, et ça explosait. Voilà un peu en résumé ce que je voulais vous dire. On peut continuer la discussion autour de la table. Je vous remercie. Ce que je voulais poser comme question, la toute dernière question, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'était sur ça concernait l'impact de la musique africaine sur les pays de l'Atlantique.